Bonjour à tous. Alors je vous préviens, je ne vais pas faire dans le politiquement correct et je vais expliquer le pourquoi de ma réaction suite aux attentats dont ont été victimes les anciens locaux de Charlie Hebdo et attentats qui ont malheureusement causé la blessure de personnel. Alors, ce matin, j'avoue volontairement que j'ai provoqué. J'ai provoqué. Je pose la question de la liberté de la presse. Quand commence-t-elle? Quand s'arrête-t-elle? Est-ce que la liberté de la presse, c'est la liberté qui connaît un blanc-seing? C'est-à-dire, est-ce que tout est permis au nom de la liberté de la presse? Eh bien non. Pour moi, la liberté de la presse, elle s'arrête là où le contenu de ce qui est publié est susceptible de mettre des personnes en danger. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé en 2015. Alors c'est très bien de dire je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie, mais bon, personnellement, je suis pas Charlie. Parce que imaginez, on va inverser un petit peu les choses. Charlie Hebdo, donc, ose en 2015 et ose en 2020, au moment même où s'ouvre le procès des attentats de Charlie Hebdo, mais aussi de l'Hypercacher, Charlie Hebdo ose publier des caricatures du prophète Mahomet. Ok, d'accord. Il recommence en 2020. En 2015, on sait tous pertinemment que ces publications ont entraîné les drames, les tragédies de Charlie Hebdo d'une part, de l'Hypercacher d'autre part, du Bataclan. Alors, je ne veux pas pointer forcément la responsabilité de Charlie Hebdo, pas en tout cas en 2015, enfin, je pourrais la pointer, mais en 2020. C'est quoi? Au nom de quoi Charlie Hebdo se permet-il de provoquer à nouveau et l'Iran aussitôt a réagi? Charlie Hebdo, sous couvert de liberté de la presse, a mis en danger, on l'a vu hier, a mis en danger des personnes. Et nous met tous en danger. Charlie Hebdo, mais il a des limites. Que les journalistes de Charlie Hebdo relisent la charte de Munich de 1971. Nous sommes dans un état de droit. Non, tout n'est pas permis. Alors aujourd'hui, moi j'ai posé une question. Je me suis fait rentrer dedans. C'est pas grave, je suis là pour ça, pour provoquer. Imaginez Charlie Hebdo faire une caricature. Alors je suis désolée, je vais être vulgaire dans les mots que je vais employer, mais c'est ça. Faire une caricature de Jésus en train de se faire sodomiser par Judas. On applaudirait Charlie Hebdo? Est-ce qu'on applaudirait Charlie Hebdo? Non, on n'applaudirait pas Charlie Hebdo. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous dit dans tout ça? Il nous dit, bon ben, il n'y a pas de délit de blasphème en France, donc c'est permis. Alors s'il n'y a pas de délit de blasphème en France, qu'on m'explique sur quelle base sont fondées toutes les incriminations pénales qui viennent sanctionner les comportements et les personnes, les auteurs de ce comportement qui s'en prennent à des personnes de par leur appartenance à une religion. Toutes ces incriminations-là, elles tombent s'il n'y a pas de délit de blasphème en France. Alors le gouvernement, c'est bien facile d'invoquer l'absence de délit de blasphème en France. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, le gouvernement? Tout simplement parce que sur le fond, il ne sait pas répondre, ou en tout cas, il veut pas répondre. Il veut pas répondre parce qu'il veut pas se mettre la presse à dos. Mais à un moment donné, quand l'ordre public est menacé, moi j'estime personnellement que certaines publications ne doivent pas paraître. Imaginez-vous, bon, Charlie Hebdo provoque, se moque du prophète Mahomet. Ça veut dire quoi? Il se moque d'un prophète. Ça veut dire qu'il se moque d'une religion, en l'occurrence la religion musulmane, et qu'il ne pointe pas uniquement la radicalisation islamiste, qui est complètement différente de l'islam. L'islam est une religion, et à ce titre, comme toute religion, elle doit être respectée. Mais tout le monde amalgame l'islam et les islamistes. Tout le monde aujourd'hui en France amalgame. Bon, moi j'amalgame pas, mais enfin bon bref, je suis pas une référence en soi, mais imaginez-vous, vous ou moi, nous publions des propos à connotation
fortement anti-musulmane ou anti-juive. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? À nous, individus lambda. Qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, il va nous arriver qu'on va être poursuivis, logiquement, par la justice. Et Charlie Hebdo, on est en train de victimiser. Alors bien sûr, mes pensées aux victimes, mais Charlie Hebdo, à un moment donné, doit se comporter en média responsable. Et moi, je m'insurge que ce gouvernement se réfugie derrière l'absence de délit de blasphème, qui n'est pas réellement une réalité, puisque je vous dis, s'il y avait vraiment un délit de blasphème, il n'y avait pas de délit de blasphème en France, il y a plein d'incriminations pénales qui tomberaient. Donc c'est faux de dire qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France. Il y en a un de manière indirecte, mais le gouvernement se réfugie derrière l'absence supputé de non-délit de blasphème pour couvrir Charlie Hebdo, pour pas se mettre la presse à dos. Sauf qu'à un moment donné, le gouvernement, quand des publications mettent une nation en danger, eh bien on les interdit, eh bien on sanctionne ceux qui en sont à l'origine. Mais non, on se réfugie là derrière le non-délit de blasphème, la liberté de la presse, mais merde. Et personne ne s'insurge. Tout le monde trouve ça normal. Et tout le monde est là en train de aller faire son pèlerinage à Charlie Hebdo. Mais merde, à un moment donné, posez-vous la question de la responsabilité des journalistes. Enfin, pour moi, ces types-là ne sont pas des journalistes. Le journalisme, ça correspond à une éthique. Je vous ai publié la charte de Munich. Relisez-la, la charte de Munich. La liberté de la presse, elle s'arrête. Là où l'intégrité physique des personnes est mise et menacée, là où l'ordre public est menacé. Alors, Charlie Hebdo peut tout faire. Charlie Hebdo peut tout publier. Ben, continuons comme ça. Continuons dans cette espèce d'hystérie de la liberté de la presse. Toute liberté a ses limites, toute liberté. Mais aujourd'hui, faut être dans le carcan de la pensée unique. Et aujourd'hui, il faut tous être là à dire pauvre Charlie Hebdo, encore une fois, la cible d'islamistes, la cible de terroristes. Il faut pleurer. Alors, je suis triste pour les victimes, mais pleurer sur Charlie Hebdo, non. Non, je pleurerai pas sur Charlie Hebdo. Parce qu'ils sont responsables, ils ont une part de responsabilité. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en republiant ces publications abjectes sur le prophète Mahomet. Alors moi, je les mets au défi, Charlie Hebdo. Bon, je suis personne, ils n'auront sûrement pas connaissance de mon défi. Je les mets au défi de faire une caricature de Jésus se faisant sodomiser par Judas. Et on verra s'ils en sont capables. On verra. Et là, on verra comment réagiront les politiciens et tous ces tenants de la pensée unique. Il y en a marre. Non, la liberté de la presse ne permet pas tout. Alors, je vais me faire lyncher, c'est pas grave, mais j'en ai marre. Regardez dans quel moule on veut vous foutre. Regardez dans quel moule on veut vous intégrer. Vous, individu, vous postez un truc sur Facebook, innocent, on vous censure. Charlie Hebdo republie des caricatures qui ont été à l'origine de centaines de morts. Il faut pleurer. Il faut les applaudir. Il faut les victimiser. Ils sont responsables. Alors moi, à un moment donné, je souhaiterais qu'on lève, sans tabou, la question de la responsabilité des journalistes, de la responsabilité de ceux, comment dirais-je, des chefs de rédaction qui permettent ça. Le journaliste a une éthique. Je vous l'ai dit, elle est dans la charte de Munich. Je vous l'ai publiée. Il y a les droits et les devoirs des journalistes. Et en préambule, il est écrit tout simplement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la liberté de la presse s'arrête là où l'intégrité physique et psychique des personnes est engagée. Et là où l'ordre public est engagé.
Alors moi, je suis en colère, et oui, je ne suis pas Charlie. Et j'ose le dire. J'ose le dire. Non, je vais pas applaudir Charlie Hebdo. Il n'a pas fait preuve de bravoure en republiant ses caricatures. Il a fait preuve d'abjection. Alors moi, je le mets au défi. Je le mets au défi. Allez, une caricature. Une caricature sur Jésus sodomisé par Judas. Parce qu'allons-y. Il n'y a pas de délit de blasphème en France. Alors allons-y. Allons-y. Comment réagira le gouvernement? Comment? Ah ben là, ça sera un petit peu différent. Enfin, je pense. Voilà, donc moi, c'est tout simplement mon coup de gueule. Et je voulais aussi m'expliquer pourquoi moi, je prends personnellement cette position sur ce qui s'est passé hier et sur ce qui va se passer. Parce que si vous croyez que ce qui s'est passé hier, bon, ça fait 2 jours, hein, il y a eu cette évacuation de la Tour Eiffel suite à une attaque, une alerte à la bombe, à la Tour Eiffel. Le lendemain, on a une attaque à Charlie Hebdo. Ok, dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Vous sentez pas quelque chose là qui est en train d'arriver? Donc bon, c'est vrai, il y a la Covid, il y a les annonces révolutionnaires du gouvernement sur le congé de paternité, mais la menace terroriste, bordel, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et au lieu de se poser cette question-là, qui est une question bien réelle, aujourd'hui, quelle question se pose Darmanin, ministre de l'Intérieur? C'est comment protéger Charlie Hebdo. Mais moi, je lui pose une autre question. Comment protéger la France? Ah non, mais M. Darmanin va mettre un policier en garde, en poste, derrière tous les journalistes de Charlie Hebdo. Ce gouvernement n'a aucune conscience de la réalité. Et malheureusement, trop de gens n'ont pas conscience de la réalité. Je suis pas Madame Soleil, encore une fois, je suis pas Madame Soleil. Mais attendez-vous, la Tour Eiffel, Charlie Hebdo, c'était quoi? C'était des avertissements. C'était des avertissements. Si vous croyez que ça va s'arrêter, vous vous trompez. Vous vous trompez. Mais Charlie Hebdo peut continuer à critiquer le prophète Mahomet, il peut continuer à stigmatiser la communauté musulmane avec les radicaux islamistes qui ne sont pas des musulmans. Charlie Hebdo le peut. Au nom de quoi? Alors moi j'aimerais, bon je rêve, je sais que je rêve, j'aimerais qu'il y ait des poursuites judiciaires contre Charlie Hebdo. Bien sûr qu'il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Mais on ne se moque pas d'une religion. On ne se moque pas d'une religion. Pas en tout cas comme l'a fait Charlie Hebdo, à 2 reprises. Les morts de Charlie Hebdo en 2015, les morts de l'Hypercacher, les morts du Bataclan n'ont pas suffi? Visiblement non. Alors c'est abject. Et moi je ne suis pas dans le cadre de la pensée unique. Moi j'ai personne qui me dise ce que je dois dire. Je dis ce que je pense. Et je pense que c'est abject. Et non, je ne vais pas applaudir Charlie Hebdo. Je ne vais pas les applaudir. Il n'y a pas de blanc-seing à la liberté de la presse. Il n'y en a pas. Et relisez cette charte de Munich, à laquelle toutes les associations et les fédérations de journalistes français ont dit oui. Elle fait partie de leur éthique. Comment l'appliquent-ils? Comment l'appliquent-ils? Relisez simplement le préambule et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Relisez le préambule, je vous l'ai mis sur mon profil et ailleurs. Voilà, donc maintenant vous pouvez m'insulter, vous pouvez me lyncher, je m'en fiche complètement. Je n'accepte pas qu'au nom d'une soi-disant liberté de la presse, bien sûr qu'il faut que la presse ait la possibilité de s'exprimer librement, mais que cela ne se traduise pas par de la provocation gratuite et que cela ne mette pas en danger la vie d'une population. J'espère me tromper. Mais attendez-vous à autre chose. Dans les semaines qui vont venir, attendez-vous à autre chose. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous vous direz, merde, Charlie Hebdo, ils ont déconné.
ils ont déconné. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je l'impose à personne. Mais je voulais juste m'expliquer sur ces posts un petit peu provoques que j'ai faits. Parce qu'à un moment donné, stop. 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 Alors, la presse est un média comme un autre. Ben, tout le monde frappe sur les médias audiovisuels. Mais intéressons-nous à la presse écrite. Intéressons-nous à la presse écrite. Le gouvernement et les politiciens sont les premiers à pointer les dérives de la sphère audiovisuelle des médias, mais qu'ils s'intéressent aussi à la sphère des médias écrits. Quelle différence? Il n'y en a pas. Sur le contenu, il n'y en a pas. Mais bon, le gouvernement ne touche pas aux médias de la presse écrite, sous couvert d'un délit de blasphème qui n'existerait pas en France. Je vous le répète, s'il n'y a pas de délit de blasphème en France, toutes les incriminations pénales relatives aux infractions liées à la religion, ça tombe, ça tombe. Alors ça veut dire qu'on annule toutes les condamnations qui ont été prises suite à des propos discriminatoires par rapport à une religion. Ça veut dire ça. Voilà, donc que le gouvernement, à un moment donné, il regarde les choses en face, et qu'au lieu que Darmanin mette un policier derrière chaque journaliste de Charlie Hebdo et autres, qu'il appréhende la réalité de la menace terroriste, qui est très présente en France, qui est toujours très présente, qu'il l'appréhende dans sa globalité. Je vous dis, Charlie Hebdo n'est pas un fait isolé. Il faudra vous poser la question après. Pourquoi? Pourquoi? Alors moi, je pose la question à Charlie Hebdo. Ils ne me répondront pas. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Parce que la maison d'édition était en manque de... Je sais pas, moi, je vois pas de raison valable pour que vous ayez fait ça. Trop de liberté tue la liberté. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je suis profondément choquée. Non. Je ne vais pas applaudir Charlie Hebdo. Je ne suis pas Charlie. Je le répète, c'est ma position. Je n'oblige personne à avoir la même. Mais j'assume l'intégralité de mes propos. L'intégralité. Dès lors que l'ordre public est est menacé, dès lors que des personnes sont menacées, de par des publications abjectes, la liberté de la presse n'existe plus. C'est à la justice de faire son boulot. Mais bon, personne va se mouiller dans cette affaire. Personne va se mouiller. Alors bon, voilà. C'est mon coup de gueule du matin. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le dire. Mais bon, je connais très bien les réactions des gens, parce qu'actuellement, on est tous, enfin tous, non, pas tous, heureusement, dans le carcan de la pensée unique. Dans le carcan. Et les gens ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont dans un carcan. Et dès lors qu'il y a une personne qui essaie de dire autre chose, c'est le lynchage collectif. Parce que les gens n'ont plus la capacité à réfléchir par eux-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ajouterai pour terminer, continuez à vous protéger, continuez à protéger les autres. Ne mettez pas la vie des autres en danger. Comme Charlie Hebdo se permet de le faire. Mais bon, c'est Charlie Hebdo, donc il faut fermer sa gueule. Il faut les laisser faire. Et puis, je vous dis, je suis pas Madame Soleil, mais on pleurera tous dans quelques semaines. On pleurera tous parce qu'il y aura eu des attentats. Beaucoup plus graves que ceux-là, les 2 derniers auxquels nous venons d'assister. Beaucoup plus graves. Alors si vous voulez un Bataclan bis, continuez à applaudir Charlie Hebdo. Continuez. C'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, allez-y, défoulez-vous. Mais moi, je peux pas rester là à dire je suis Charlie. Non, je suis pas Charlie. Alors voilà, je sais que je vais en mettre beaucoup en colère, mais bon. Le but aussi, des fois, c'est de provoquer pour que les gens y réagissent, qu'ils essaient de réfléchir un minimum. Un minimum. La liberté de la presse, elle a ses limites.
Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et je parle libre de ma pensée et de mon expression. Je vous remercie, excellente journée à tous, excellent week-end, dans la mesure du possible. Merci.